Et salut à tous, on se retrouve sur un nouveau jeu sur cette chaîne. Alors je l'ai déjà fait 2 fois toute seule. Enfin une fois en stream, mais du coup je le refais parce que vu que j'avais pas tous les chapitres, maintenant on va faire tous les chapitres. J'ai aussi essayé de vous faire une vidéo sur Avatar. Non, sur Airtopia. Mais du coup, je peux pas car j'ai l'application qui coupe à chaque fois que je lance le jeu. Donc ça attendra. Alors, on va lancer une nouvelle partie. Pardon, excusez-moi. On remet une C'est vrai. Et à présent, tu pars enfin vivre avec ton frère. Oui, mon frère Gabe. Selon le dossier, il vit à Haven Springs, dans le Colorado. Est-ce que c'est bien ça? Ce n'est pas rien. As-tu des projets en tête? Des études? Un travail? Mon frère a dit que je pourrais peut-être lui donner un coup de main dans le bar où il travaille. Donc, tu devrais t'occuper de clients. Peut-être. Ton frère est-il au courant de tes problèmes? Est-ce que ça fait partie des questions officielles, Dr. Lynn? Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Il n'est pas au courant. Personne ne le sera une fois que je serai partie d'ici. Je serai une fille ordinaire dans une ville ordinaire. Allez hop, c'est parti. Gabe m'a dit de le retrouver sur le pont. J'ai trop hâte de le voir. Le paysage, il est magnifique. J'ai commencé à adorer ce genre de jeu grâce à celui-ci. Parce que j'ai aussi fait l'autre Finch. Oui. Mais j'avais trop du mal à... Les designs, ils étaient pas pareils. They say home is where the heart is at. Still
Putain, c'est vraiment lui. Ah, c'est quoi le protocole pour les réunions avec les sœurs perdues de vue depuis 8 ans? On va le serrer dans les bras. Si ça te dérange pas de me serrer dans tes bras. M'écraser les côtes, ça fait partie du protocole. Ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'arrive pas à croire que tu sois là. Pourtant, c'est vrai. T'es devenue une adulte. Je n'ai pas dû grandir. J'ai grandi, hein. Ouais. Ça arrive avec le temps. Prête à découvrir la ville? Carrément, c'est parti, mon kiki. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi non plus. Mais j'aime ton enthousiasme. Alors, le Black Lantern se trouve dans cette rue. Et je t'avais dit que je vivais au-dessus d'un bar, non? Le pied, Comment s'est passé le voyage? Tu dois être claqué. ça va. La route dans les montagnes était magnifique. Eleanor, salut. Alex vient d'arriver. Alex, je te présente Eleanor Lett, propriétaire de la boutique de fleurs et véritable reine de Haven Springs. Ah, quelle joie de te rencontrer enfin. Ah, bienvenue. On est tellement heureux de t'avoir parmi nous. Gabe nous a beaucoup parlé de toi. Moi aussi, je suis heureuse. Elle a l'air gentille. Ouais, elle est top. Elle a tendance à faire beaucoup de câlins, par contre. Non, sans déconner. Bienvenue à Haven. C'est beau. Allez, viens. C'est le premier arrêt officiel de la visite. Tout à fait. Si vous voulez bien me suivre, vous trouverez ici notre pièce maîtresse. Gabe Chen, achetant des fleurs pour s'excuser auprès de sa copine fâchée. Oh, j'en frémis d'impatience. Ouais, les avis sont mitigés. Et j'espère. Salut Gabe. Riley, je te présente ma sœur, Alex. Quel est ton point faible? Pardon? C'est pour un entretien à la fac. Ça fait des jours qu'on en parle. Gabe insiste pour que je donne une réponse Une honnête. réponse honnête est toujours la meilleure solution. Comment tu veux répondre autrement? On m'entend? Non, mais je peux répondre stratégiquement avec une de mes vérités. Genre, je travaille trop dur ou je sauve trop de chiots. C'est le genre de connerie qu'il repère à des kilomètres. J'ai essayé de la prévenir. Ah bon? Qu'est-ce que tu ferais? Alors avant que je sélectionne une réponse, j'espère que vous avez hâte d'être en avril pour le jeu de Tomodachi Life, car j'ai beaucoup hâte. Et dites-moi dans les commentaires quel jeu vous voulez que je fasse. En ce moment, je suis sur du Pokémon, les Sims 4. Et pour l'instant, c'est tout. Je suis sur Life is Strange, comme vous voyez aussi. Et si je parle pas, c'est que je les laisse parler sans que j'interrompe. Moi, je serai honnête. C'est souvent plus difficile, mais ça rend le propos plus authentique. Je te l'avais dit. Waouh! Vous êtes vraiment comme cul et chemise, tous les deux. On dirait, ouais. Alex, tu peux me donner un coup de main? Qu'est-ce que je prends pour Charlotte? Les tournesols sont ses préférés. Mais j'ai lu sur le net que
le muguet est parfait pour s'excuser. T'en penses quoi? Et tu t'excuses pourquoi, au fait? Cette fois? La lunette des toilettes, je crois. Tournesol, on va prendre. Si Charlotte adore les tournesols, offre-lui des tournesols. C'est exactement ce que je me disais. Si Mac m'offrait des fleurs, ne serait-ce que la moitié de ce que tu offres toi, eh bien, ce serait plus Mac. Vous êtes toujours ensemble par intermittence? Plus ou moins. Là, plutôt plus, mais repose-moi la question dans 5 minutes. Tu le mets sur mon compte? Ouais. T'es sûr de pas vouloir parler de l'entretien à Mac? Non, pas encore. Je le ferai plus tard. Ok, à toi de voir. Dis-moi quand tu veux y aller. On peut y aller. Autant jeter un œil par ici avant de partir. Comment tuer tout ce que vous touchez? Un livre d'horticulture par Alex Chen. Parfait. Il a un look incroyable. En plus, c'est un intellectuel et un prix Nobel. Oh mon Dieu, arrêtez par pitié. Dans un instant. On va y aller. Je suis prête. Merci, à plus, Rai. Et ça fait combien de temps que Charlotte et toi? À peu près 3 ans. Enfin, je crois. Tu dois vraiment te ruiner en bouquet de fleurs. Elle les mérite. Fais bien gaffe à tes pieds. Il commence à y avoir du vent. Mes pieds se portent bien. Elles sont vraiment jolies. Merci. Je tresse chacune d'entre elles à la main. Waouh. Tu devrais ouvrir une boutique. Ah, on y est. Gay Chen. Le fameux livreur de fleurs. T'as vu ça? Laisse-moi passer et arranger les choses. J'en ai pour 1 minute. Je vous présenterai comme il se doit un peu plus tard. Une fois que... Aucun problème, t'inquiète. Ça va lui prendre plus d'1 minute. Tu peux me croire. Bonjour, toi. T'es la sœur de Gabe, non? Moi, c'est Ethan, le fils de Charlotte. Salut Ethan, moi c'est Alex. Qu'est-ce que tu lis? Ninth Warden. Elle a trouvé le sceptre de sérénité ou pas encore? Elle cherche le sceptre, mais je crois qu'elle aura besoin du bracelet d'évanescence pour l'avoir. Je préférerais lancer des boules de feu et carboniser tous mes ennemis. Mais et si tu tapes dans la main d'un ami et que l'anneau de feu se décharge? C'est dangereux. Si t'aimes les BD, je peux te montrer celle que je dessine. J'aimerais beaucoup la voir. Tu peux la garder si tu veux. J'ai fait des copies pour les vendre dans le magasin de disques. C'est génial, Ethan. Je suis impatiente de la lire. Est-ce que tu pars camper? Tu connais les mines? Je sais qu'elles existent. Il y a plein de vieux tunnels partout dans les montagnes. Je crois que j'ai trouvé une entrée. Eh ben, j'y connais absolument rien en mine, mais je pense que ça me filerait une trouille bleue. J'aime bien explorer de temps en temps. C'est juste ça. Ah mince, j'aurais pas dû t'en parler.
plus mal placée pour te juger. Gabe et moi, on passait notre vie à aller dans des endroits où on n'avait rien à faire. Merci, Alex. Je crois que je vais aller voir ce magasin de disques. Ravie de t'avoir rencontré, Ethan. Oh, waouh! Cet endroit me rappelle le magasin où Gabe et moi on allait tout le temps. Il économisait des semaines sur cet minable de laveur de voiture pour nous acheter de la musique. C'est dingue. Me revoilà, des années plus tard, à attendre mon frère dans un magasin de disques. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moi qui achète. C'est pas vrai. Oh, Citoyens de Haven Springs, c'était The Wednesday avec Bomb Squad. Et maintenant, une requête très spéciale d'une meuf. Désolé, le magasin est fermé en fait. Ce qui n'est pas clair, puisque il est manifestement ouvert. Attends. Tu es Alex? c'est moi. Waouh. Gabe nous parle de ton arrivée depuis... longtemps. Je suis Ryan. Salut Ryan. Enchantée. Alors, tu viens de Portland, hein? Que penses-tu de Haven? Vu que je suis arrivée il y a genre 1 minute, je vais dire je sais pas encore. Logique. Mais ce qui est rassurant, c'est que tu n'es pas parti en courant. Donc le magasin est fermé, mais ils ont ouvert rien que pour toi, c'est ça? Tu dois être venu récupérer quelque chose d'important. Ouais, enfin, si on veut. Guide des cris d'oiseaux communs pour les adeptes de la nature. Waouh, c'est... un CD carrément spécial. Et pourtant, j'ai eu 2 albums de Schoolhouse Rock, alors bon... Je te dirais bien que c'est pour le boulot, mais... non, c'est juste pour le plaisir. Et tu es... Garde forestier du parc national du Colorado. Ah, ceci explique cela. Ben, c'est dommage que le magasin soit fermé. Je voulais acheter un cadeau pour Gabe, mais je trouverais autre chose. À vrai dire, je sais même pas s'il écoute encore des disques. Si. Charlotte vient de lui offrir une platine disque pour son anniversaire. Il me semble qu'on a quelque chose pour lui.
T'es sûr que tu travailles pas ici? Ça ne dérangera pas, Steph. Elle n'aura jamais vendu aussi facilement. Si seulement j'arrivais à trouver la liste des réservations. Merde. Je sais que je l'ai vue. Tu veux m'aider? Ouais. Est-ce que tu sais par où commencer? Aucune idée. Steph laisse traîner des trucs un peu partout. Eh mais... c'est la liste des réservations, non? On va se on fasse une action pour pouvoir trouver comment le faire partir. Pas de panique. Je vais juste... Ok, c'était pour rire. Ça m'étonne que tu n'y aies pas laissé une main. Le problème, c'est qu'elle est assise sur la liste des réservations. On pourrait l'attirer avec son jouet. Si on arrive à le trouver. Tu peux m'aider? Est-ce que t'as fini par trouver le jouet? Pas encore. Alors, ta prédiction. Qu'est-ce que Gabe écoute ces jours-ci, à ton avis? Je crois que Gabe est devenu tellement émo qu'il aime plus les instruments. C'est juste des mecs qui crient et qui hurlent dans le micro. Mon Dieu, j'espère que non. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Voyons si on arrive à trouver ce jouet. Aïe, mon oreille. Tu pourrais regarder dans la caisse? Ok. Et imagine si c'est 3 heures de jazz d'impro à la flûte en continu. Qu'il écoute en écrivant des habits cinglants sur des films. Ouais, tout en buvant un americano à $50. Hélas, pas de jouet. Peut-être dans le vide-poche? Et nous avons une gagnante. Bien joué. Sois prudente, c'est dangereux. Si je meurs dans d'atroces souffrances à cause de la chatte, dis à Gabe que je suis désolée. Qui c'est le mammifère dominant, hein? Et voilà. Bonne idée. Merci. Pour un gars qui vit dans la forêt, je me débrouille plutôt bien au service client. Je m'en doutais. Je comprends pourquoi Gabe a si bien trouvé sa place ici. Attends. Sérieux? On passait notre temps à écouter des disques, Gabe et moi. On oubliait tout ce qui nous entourait et on se laissait porter par la musique pendant des heures. Il faut que tu me dises comment Gabe était enfant. Tu as des dossiers à me balancer? Il se la jouait cool, mais c'était vraiment un gros nigo. Genre, une fois, il a fait semblant de sauter dans la foule et il est tombé du lit. Il s'est tordu la cheville. C'était marrant. Maintenant que tu es ici, on va pouvoir afficher Gabe bien comme il faut. Voilà, ça te fait $20. Non, pas moyen. J'arrive pas à croire que tu me refasses le même coup. Pitié, Pas ça. Est-ce que tu te rends compte combien de temps j'ai passé là-dessus? Non, mec, je peux pas venir. Je bosse là.
mais on appelle ça un job. Peut-être que tu comprendrais si tu... Je peux surveiller la cabine? Si tu dois sortir. Attends une minute. Tu ferais ça? Tu as une liste de lecture, non? Je devrais pouvoir y arriver. Tu me sauves la vie. Mais pas de cri d'oiseau, par contre. J'arrive dans une minute. Organiser un gène, ça devrait pas être aussi difficile. Est-ce que ça va? Très bien, merci. Mais elle a bien parlé d'organiser un GN? Ouais. En plus d'être DJ, Steph est la reine des geeks de Haven. On dirait qu'il y a des troubles dans le royaume. Je sais pas pourquoi, mais je savais que je vous trouverais ici. Ça s'est bien passé avec Charlotte? Ouais, grâce à toi. J'ai hâte que vous vous rencontriez. Je pense que vous allez devenir amis. Tiens d'ailleurs, mes 2 personnes préférées dans mon endroit préféré. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh bah, on a parlé de cris d'oiseaux et d'autres trucs dans le même genre. C'est un vrai passionné de Piaf, ce mec. J'avoue. T'es conscient qu'on essaie de la faire rester à Haven? Enfin, vous vous êtes rencontrés, c'est cool. Non seulement ce gars est mon meilleur ami, mais c'est aussi le meilleur guide de Haven que tu puisses trouver. Et ce gars me sert les meilleures bières? Ah, au fait, Mac est passé tout à l'heure et il veut absolument te parler. Il sait où me trouver. Bon, je commence dans 20 minutes. Prête à bouger? Tu viens? Je vous rattraperai, j'ai une émission de radio à animer. Faut que j'aille le voir. Ça te dérange pas? Ouais, non, vas-y. Quoi de neuf, Taynor, pourfendeur de monstres? Salut. Plus qu'une semaine avant le GN, t'as hâte? Carrément. Bon alors, faut qu'on parle du grignotage pour la route. Denver, c'est loin. On y va avec Steph? On verra. C'est le maître de jeu, donc elle doit arriver à Denver en avance. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Maman a dit que j'étais censée rester au lanterne jusqu'à ce qu'elle finisse le travail. Mais j'ai plutôt envie de rester à la maison. Est-ce que je peux? Fais comme tu veux. Mais je vérifierai tes devoirs en rentrant. Ils ont intérêt à être faits, capiche? Capiche. Ravi de te rencontrer. Pareil pour moi. Un de ces 4. Ça me fait tellement bizarre de te voir en mode père. En mode père? Non, 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 non. Non, je suis mieux qu'un père. Je suis un père amélioré. On se fait confiance. Il me dit des trucs qu'il dit même pas à Charlotte. Ethan n'a pas dit à Gabe qu'il allait explorer la vieille mine. Il m'a confié son secret. Est-ce que je dois me taire? Ou est-ce que je dois l'afficher? Je crois qu'il faut que je te dise un truc. Ouais? Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec Ethan, il a parlé d'explorer une vieille mine. Oh merde. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait, mais je me suis dit que t'aimerais être au courant. Putain, ce gosse. Je vais le dire à Charlotte. Donne-moi une minute. Oh, Ethan va avoir des ennuis. Ah ouais? On verra. Merci de me l'avoir dit. T'as fait ce qu'il fallait. Et si on allait t'installer?
Alors? C'est à ça que ça ressemble une ville minière? Je m'attendais à voir plus de mecs en bleu de travail. Avec de la suie plein le visage? Exactement. Qu'est-ce qu'ils extraient ici, sérieusement? De l'argent, putain. Et maintenant? De l'uranium. Ils font des gros trous dans les montagnes et ils vendent le minerai aux centrales nucléaires. Wow. Ouais. Il y aura une explosion dans la soirée. C'est plutôt intense. Ça en a l'air. Regarde qui c'est. Jed? J'ai quelqu'un à te présenter. Alex, c'est mon pote Jed. Son pote, bon sang, tu entends ces conneries. Son patron, plutôt. Vous êtes le proprio du Black Lantern. Depuis 12 ans et des poussières, oui. Content de te rencontrer, Alex. J'en ai entendu des choses sur toi. Que des mauvaises choses. Fausses pour la plupart. Ton frère n'évite que des conneries. Tu sais ça. Il a failli se faire dessus tellement il était impatient que t'arrives. Moi aussi, j'avais hâte de le voir. Faut croire qu'on a tous des problèmes de vessie dans la famille. J'aime bien elle. On a vu pire. On entre, tu viens? Dans une minute, je dois parler des décorations du festival du printemps avec Eleanor. Il t'a parlé du festival? Pas en détail. Je t'en parlerai plus tard, mais souviens-toi qu'il faut surtout pas le lancer là-dessus. Je suis loquace, nom de Dieu. C'est mon charme. Oh, avant que tu t'en ailles, je te préviens. Mac est reparti pour un tour avec sa lubie. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Bon. Du coup, ouvre l'œil. Bon, allez vous installer. Alex, ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Donc, le festival du printemps, c'est le bal du lycée version montagne? C'est bien plus cool que ça en a l'air. C'est impossible. J'ai des images du dieu d'osier qui me défilent dans la tête, là. Ah, t'y as déjà été. Ah ouais, putain. C'est à toi tout ça? Ouais, t'as l'air d'être surprise. Pardon. Laisse-moi rembobiner. C'est vraiment ce que t'as trouvé de mieux? Je préfère ça. Merci. Honnêtement, c'est génial. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est tout à toi. Je suis chez Charlotte la plupart du temps. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est tout à moi? Tu sais, ces endroits où il y a des murs et des toits où les gens vivent. On appelle ça des maisons. Je suis sérieux. Je veux que tu prennes un nouveau départ ici. Gabe. Merci. Y a pas de quoi. Promets-moi seulement que tu feras pas trop de fêtes qui finiront en incendie surprise. Jed me tuerait si ça se reproduisait. Pas de soucis. Je croyais qu'on avait fini de se dévisager. C'est juste que t'es vraiment comme je t'imaginais. Ouais? Et moi, tu m'imaginais comme ça? Honnêtement, je m'attendais pas à ce que t'aies une barbe. Personne t'a rien dit?
Quand tu t'installes dans le Colorado, tu reçois automatiquement une barbe impressionnante, une connaissance prétentieuse des bières artisanales et une Subaru. C'est drôle. J'aurais rien eu de tout ça, moi. Ne t'inquiète pas, je ne reculerai devant rien pour que t'aies ton propre kit de bienvenue dans le Colorado. Parfait. Parce que... j'ai quelque chose pour toi. Hein? Quoi? Cadeau. Eh mais... c'est l'album que j'avais réservé. Je sais, je suis douée. Je comptais te l'offrir à toi. Mais je te l'ai offert en premier, donc à moi les honneurs. Oh mon Dieu, ça me fait trop bizarre. Comme au bon vieux temps. Oh non. Arrête. Oh, je peux pas. C'est trop tard. C'est censé être quoi ça? T'es pas du tout dans le rythme. Il faut se laisser envahir par la musique. À toi. Ouais, non, c'est ton truc. Une minute. Ouais? Salut, Mac. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Y a quelque chose qui cloche. J'ai regardé le téléphone de Riley. Je sais que vous vous rencontrez dans mon dos. C'est pas ce que tu crois, Mac. Tant mieux. Parce que je crois que tu tapes ma copine. Mec, je t'assure, tu te plantes sur toute la ligne. Donne-moi une bonne raison de pas t'envoyer là. Non, 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 pas ici. Pas ici. C'est pas à moi que tu devrais vraiment aller parler à ta copine. C'est à toi. T'approches. T'approches. Plus jamais. Plus jamais. Quel bordel. Gabe, je voulais pas... Ça va, c'est bon. Casseur, tu putain de taré. Allez vous faire foutre tous
Mon service commence, faut que j'y aille. D'un côté, Super. c'est pas de notre faute. Il l'a attaqué, donc nous, pour défendre, on sauve bien un membre de sa famille quand il se fait tapasser, qu'il soit grand ou petit, quoi. C'est la faute de l'autre, là, aussi. Et il m'y interrompt un moment trop bien. Ça va. Ça va. Ça va. Autant sortir mes affaires. Oh mon Dieu, Chouchou va avoir l'air tellement crade sur ce joli lit. Elle m'a aidé à tenir pendant les moments difficiles, mais j'espérais qu'il n'y en aurait plus. Ethan a un talent fou. C'est dingue de voir comment on a changé. Hors de question. Mais Gabe n'a pas découpé nos parents. Qu'est-ce qu'il est raisonnable? Regardez-les. Maman est en pleine santé, papa n'est pas encore tout à fait un connard. Mon journal. C'est le moment d'y ajouter ma dernière crise en date. Donc Gabe aidait Riley à préparer son entretien et Mac croyait qu'ils couchaient ensemble. Putain, qu'il est con. Bof, je finirai ça plus tard. Putain, je rêve.
Bravo Alex, tu viens de péter un câble et de tabasser un mec devant ton frère. Alors, comment tu te sens là maintenant? When you were here before, could look you in the eye. You're dressed like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy. Whatever you want. You're so very special. God, I wish I was special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Toi et tes surprises, Gabe. Être ici, c'est trop beau pour être vrai. Je laisserai rien gâcher ça. Je devrais descendre et m'expliquer avec Gabe. Ryan, laisse tomber. Arrête. Faut que tu fasses attention à toi. Je me suis occupé de Mac. Voyons dans quel état tu es. Oh, ça a l'air particulièrement douloureux, juste. Tu as mal quand tu respires? Alex, te voilà. Ouais. Ah ben, Charlotte, c'est ça? donne de la glace. Désolée que t'aies dû voir cette bagarre. Tu parles d'une première impression. Papa? J'emmène Gabe au poste. Il nous faut une trousse de secours qui ne date pas d'avant la découverte des bactéries. Ça va, j'en ai pas besoin. Ryan sait très bien ce qu'il fait. Va avec lui. Alex, je reviens vite, d'accord? D'accord. Bon, adieu à mon barman et à mon barman de secours. J'aime beaucoup. C'est une étoile filante? Ouais. Ou montante. Ça dépend des jours. Et aujourd'hui, c'est quoi? Montante, c'est sûr. C'est le premier jour de ma nouvelle vie. Ah, super. Je suis contente que la bêtise de Mac ait pas tout gâché. Il paraît qu'Ethan t'a donné un numéro de sa BD. Il te trouve cool, c'est certain.
Je m'y connais absolument pas en gosse, mais Ethan a l'air gentil. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est mon humain préféré. Au fait, merci de nous avoir prévenus pour la mine. Ethan n'a plus le droit d'y aller. Ouais, pas de problème. J'espère qu'il m'en voudra pas. T'as fait ce qu'il fallait. Et une tourte au bœuf. Attention à la sauce. Jed, il fallait pas. Ryan a dit que tu sautais le dîner. Pas d'artiste affamé chez moi. Il faut vraiment que j'y aille. J'ai des choses à faire pour le festival du printemps et il faut que je les termine ce soir. Désolée de pas rester. Oh, c'est pas grave. Heureuse que tu sois là, Alex. Je suis impatiente d'apprendre à te connaître. Moi aussi. Ouais. Bye, merci pour le dîner. De rien. Dis, je suis en sous-effectif en ce moment. Ken m'a dit que tu avais travaillé dans un restaurant et que tu avais 2 ans d'expérience en service. Gabe vous a menti. J'ai jamais travaillé dans un restaurant. Il s'arrête jamais, lui. Mais j'accepte l'offre avec plaisir, si le manque d'expérience vous va. Tu veux essayer? C'est plutôt calme. Hein. Et on ne fait pas de manière ici, tu peux me tutoyer. D'accord. Merci. Très bien. Alors il y a quelques personnes dont il faut s'occuper. Ducky et Diane, là-bas. Steph, par ici. Il y a une table à débarrasser au fond aussi. Tu peux me donner les commandes de nourriture et je m'occuperai des clients au bar. D'accord? Compris. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Alex. Merci. Me voilà serveuse. Voyons ce que ça donnera. Explorer des sentiers dans la station. Merde. Mais qu'a peur maintenant. Elle a bien fait pour lui. Mais au moins, il est pas en train de péter un câble. Il me fera pas perdre le contrôle. Oh putain. Est-ce que je peux te parler vite fait? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, ce qui s'est passé là-haut, c'était tordu, ok? Pour tous les deux. Où est-ce que tu veux en venir? Riley va arriver. Et elle est un pétard. Je crois pas qu'elle ait besoin de connaître tous les détails gore, tu vois? Donc, t'es en train de dire que tu veux que je mente pour te couvrir? Non. Non, mais genre... Laisse-moi lui parler. Autrement, Riley va me plaquer. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Et elle est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Ouais, je sais pas. Merde. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, bordel? Oh mon Dieu, regarde ton visage. Non, ça va. Non, arrête ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Où est Gabe? Qu'est-ce que t'en as à foutre? J'en ai à foutre que c'est mon copain qui vient de se battre avec lui. Je te jure. C'est la dernière fois. T'as intérêt à avoir une bonne explication ou c'est fini. C'est pas ma faute. Je voulais seulement lui parler. De quoi? De toi.
pour savoir pourquoi vous vous rencontrez dans mon dos. Ok. Et comment ça a dégénéré en bagarre? Ce connard m'a frappé en traître. Enfin, pas exactement en traître, mais c'est lui qui a commencé en tout cas. Oh mon Dieu. Tu y étais toi aussi. Ouais, j'y étais. Mac te raconte que des conneries. Tu sais quoi? En fait, ça m'étonne même plus. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Riley. Mac a débarqué, il a accusé Gabe de coucher avec toi, il l'a frappé en traître, et il l'a laté quand il était au sol. Riley, écoute. Et le visage de Mac? C'est moi. Très bien. On dirait qu'il l'a mérité. Merci de m'avoir dit la vérité, Alex. Attends, est-ce que ça va nous deux? Non mais tu te fous de ma gueule? J'ai tellement honte de toi, je te jure. On est encore ensemble? À ton avis, espèce d'abruti! Non! Alex Jen, à peine arrivé ici, vous agressez McLoudon, hein? Jason Pike, shérif adjoint. Je vais devoir vous interroger au poste. C'est Mac qui a agressé Gabe. C'est à lui qu'il faut parler. Ta tête. Ah, si t'avais vu ta tête. Oh la vache. Oh, je rigole. Tout va bien. Gabe et moi, on aime se faire des farces. C'est la première fois qu'un flic me fait une farce. J'aurais fait la Tu m'as bien eu. Merci d'être aussi bonne perdante. Je peux t'offrir un verre? Plus tard. En fait, je travaille là. Bon, je serai au bar. Si tu veux boire un verre, tu passes me voir. Qu'est-ce que je peux vous servir? Mademoiselle Jen, te voilà, le suspense est enfin levé. Bonjour. Je suis Reginald McAllister, 3e du nom. Ducky, pour les amis, ancien entrepreneur à la retraite. Et cette jeune femme, c'est Diane. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Je savais pas Que tout le monde était au courant que tu arrivais. Si, Gabe est très généreux en amitié comme en information. Tu viens de Portland, non? J'ai déménagé de Washington il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance petite ville? Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est parfait. Je me sens chez moi. Je sais, je pensais que j'allais détester vivre ici. Et puis j'ai vu les montagnes, rencontré des gens, et je partirais pour rien au monde. Diane est géologue. Elle est responsable des procédures chez Tifo Mining. Je suis contente qu'il y ait une autre nouvelle arrivée. Qu'est-ce que je peux vous servir? Oh oui, on est mort de faim. J'aimerais une tourte du jour avec frites. Un cheeseburger avec des champignons. Et ma boisson habituelle. Jet saura quoi faire. Très bien, je vais passer votre commande. Merci. Mon père était dans l'armée. Hey Jed, Oui, j'ai une commande pour Ducky et Diane. je t'écoute. Alors, burger, cheeseburger avec champignons. Un cheeseburger avec champignons, Et Tourte du jour avec une tourte du jour avec frites. Ducky a demandé sa boisson habituelle. Ouais. Oui, c'est ça. Il aime un whisky d'orge en particulier. Je lui en garde une bouteille, rien que pour lui. Tiens, c'est bizarre. Je la vois pas.
Non, attends. Je parie que Ducky a monté la bouteille hier. Gabe et lui sont allés faire la bringue après la fermeture. Ah ouais? Ouais. Je trouve que c'est bien fait pour lui, mais tu peux monter la chercher si tu veux. Je suis sûr qu'il t'en remerciera. Non, le shérif adjoint Pike était avec eux, il a peut-être une idée. Si tu arrives à lui faire confiance après cette blague. Salut Alex. T'étais avec Ducky et Gabe hier soir, non? Qui t'a dit ça? Ducky a perdu son whisky préféré, on dirait. Probablement à l'étage. Oh non. Tu l'as vu avec la bouteille? Non, quand je suis parti, il était encore ici en bas. Bon, mais tu sais quoi? Tu devrais examiner le mur de la honte de Gabe. Il y a peut-être des preuves incriminantes dessus. D'accord, merci. J'irai voir. Je viens boire ce fameux verre. Très bien. Eh, Jen, on pourrait avoir... Merci. Et faites vite, elle est de service. Tu sais, ça fait des mois que ton frère parle de ton arrivée. Je commence à avoir cette impression, oui. Je me souviens même exactement du jour où il a trouvé ton numéro. Il en parlait à tout le monde. Ah ouais? Ouais. Ça faisait chaud au cœur. Bon, il faut que je retourne travailler. À plus, Alex. Moi, je vais pas regarder cette photo car je sais où elle est la bouteille. Allez, voyons si j'arrive à trouver le whisky de Ducky ici. Ah ah! Comment une bouteille comme ça peut rentrer dans un canapé comme ça? Ça, faut m'expliquer. J'ai trouvé ça à l'étage. Sur le canapé de Gabe. Ah oui? Vous avez dû passer une sacrée soirée. Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir, Ducky. Je peux vous servir? Non, non. Laisse-moi faire. À Mademoiselle Alex Chen, une détective des plus tenaces. Ah, Alex. Santé. Maintenant, on va voir Steph. Alex, c'est ça? Moi, c'est Steph. Salut. Je passais voir s'il te fallait à manger ou autre chose. Oh non, c'est bon, mais merci. Je suis désolée de pas avoir pu te parler au magasin. On peut papoter maintenant, si tu veux. C'est ton shot, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un schnapps éblouissant au kiwi. Personne n'en a jamais commandé, donc Gabe essaie de s'en débarrasser avec le jeu du jukebox. C'est quoi le jeu du jukebox? C'est comme une version raccourcie de 20 Questions où tu essaies de deviner le titre d'une chanson. Si tu te plantes, tu bois un shot. On allait y jouer, Ryan et moi. Ça te dit de le remplacer?
Carrément. Yes. Donc, je vais choisir une chanson et tu pourras me poser 5 questions fermées avant de devoir deviner le titre. D'accord? C'est bon. Le jukebox est à toi. Alors, vu que je connais la réponse, Alors, ça va. qu'est-ce que tu veux me demander? Rapide. Je devrais regarder les titres disponibles et réfléchir aux questions à poser. La réponse c'est ça. Celui-ci. Pourquoi t'aimes cette chanson? Bon, a priori, on oublie la règle des questions fermées. Tu survivras? Pourquoi j'aime cette chanson? Les paroles me font trop rire. Même le titre est marrant. Ça me rappelle de bons moments. Un titre marrant, tu dis? Quand t'as entendu cette chanson pour la dernière fois? Il y a 2 jours. Gabe travaillait, donc Char et moi on l'a mise et on a dansé comme des folles pour le faire rager. Ça m'avance pas du tout. Tu t'attendais à quoi? Depuis combien de temps t'es fan? 1 an, peut-être? En fait, j'ai surtout craqué pour la bassiste. Maintenant, je sais que c'est un groupe, et pas un artiste solo. Touché, Jen. Il te reste 2 questions. Y a des personnes sur la jaquette? Non. Non, non. Dernière question. Ouais, c'est bon, je sais. Est-ce que le nom du groupe contient un symbole? Enfin, autre chose qu'une lettre, je veux dire. Ah. Ouais, carrément. Bien. Ça fait 5 questions. T'es prête? Ouais. Laisse-moi regarder la liste encore une fois. Voilà ce que je sais. Putain. Bien joué. À moi de boire. Hey, merci d'avoir joué. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Et tu passes beaucoup de temps avec Ryan? Tout le temps. Sauf quand il me lâche pour Gabe. Ils sont allés chercher une trousse de secours. Ils jouent encore les héros. Ryan passe sa vie à faire ça. C'est une histoire de famille. T'as entendu parler de l'exploit de Jed? Ça a fait beaucoup de bruit. À l'époque où il était mineur, il a sauvé... Ça m'étonnerait. Alex ne s'intéressera pas aux faits divers de Evan. Pardon, Jed. Il aime pas se vanter, mais il y a des informations là-dessus partout, si tu cherches. Intéressant. C'est l'inventaire du magasin de disques? Non, c'est des caractéristiques de perso. Tu sais ce que c'est, hein, GN? Bien sûr. Un grandeur nature, c'est ça? Des combats de fantaisie dans la vraie vie? Ouais. Gabe parlait d'un GN avec Ethan. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ils viennent avec moi. C'est leur premier. Je suis toute excitée. Ça te dirait de te joindre à nous un jour? Je veux bien essayer, oui. Si vous aimez ça, Gabe et toi, c'est que ça doit être sympa. Génial. Il faut que je retourne travailler. D'accord. J'ai fait ce que Jen m'avait demandé. Je devrais aller voir s'il a besoin d'autre chose. Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu as autre chose à me faire faire? Non, les garçons ne devraient pas tarder à rentrer. Quand on parle du loup. Tiens, quand on parle du loup,
Comment tu te sens? Pas au top, mais ça va. J'ai demandé à Alex de te remplacer. C'est vrai? Il faut qu'on parle. Je serai sur le toit, d'accord? D'accord. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Tu t'es très bien débrouillé. Je t'accueille avec plaisir dans notre équipe. Tu sais, il faut pas faire attendre les blessés. Tu ferais mieux de monter. Merci. À demain. Bon. Il faut que je parle à Gabe. Est-ce que tu me fais la gueule? Je comprendrais si c'était le cas. Écoute, Gabe, je suis vraiment désolée. Quoi? Tu t'es entraîné à faire ça? Non. Que dans ma tête. Alors? Tu cherches un manager pour ta carrière de combat clandestin? Gabe, je suis vraiment désolée. T'en as cassé combien des os? Enfin, à d'autres, je veux dire. Écoute, je suis tellement désolée, je voulais pas te faire mal. T'excuses pas, ça va. Mais, puisqu'on en parle... Je crois que j'y avais jamais pensé. Que j'étais complètement tarée. Mais non, voyons. J'ai jamais pensé à ce que t'avais vécu. Toute seule. Ça allait. Quand je t'ai éloigné de Mac et que tu m'as frappé, j'étais en colère. Mais après, j'ai réfléchi à ce que t'avais fait. Comme si c'était pas la première fois. Le centre pour délinquants, c'est pas comme une prison? Ouais. Ça a été un moment très difficile. Parfois... Je pensais que je m'en sortirais pas. Mais j'ai l'impression que t'as vécu bien pire. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui te tracasse. Il est peut-être temps que tu te confies.
Je veux parler à Gabe. Mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire là qui expliquerait ce qui s'est passé avec Mac? Il y a quelque chose d'anormal chez moi. Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. Et si leurs émotions sont assez intenses, s'ils sont en colère ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Et je me contrôle plus. Et ça t'arrive depuis... Depuis longtemps. Avec Mac, je ressentais toute sa colère, comme si c'était la mienne. Je crois qu'il était assez clair que Mac était en colère. C'est pas seulement ça. Il était pas en colère que contre toi. Il est en colère contre lui-même. Il pense qu'il va perdre Riley. C'est Riley qui t'a dit ça? Non, personne m'a dit ça. Je l'ai ressenti. T'es sûr que c'est pas... Tu vois? Ça se passe pas que dans ma tête, je te jure. Ça vient pas des médocs, ou du stress, ou d'un traumatisme, ni d'autre chose. C'est réel. Tu peux me dire ce que je ressens là, maintenant? Ça marche pas comme ça. C'est seulement quand les émotions sont intenses. Ah. Je m'attends pas à ce que tu me crois. Personne me croit. Donc, tu peux vraiment ressentir les émotions des autres? Oui. Tu entres dans leur cœur, en quelque sorte. Si tu veux. En fait, t'as des super pouvoirs. Tu te fous de ma gueule, hein? Je suis sérieux. Est-ce que t'as écouté ce que je viens de te dire ou quoi? C'est horrible. Ok, d'accord. Peut-être que j'ai exagéré en parlant de super pouvoirs. Mais c'est... Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens une fois sur deux. Charlotte est en train de m'apprendre à améliorer mon intelligence émotionnelle. Mais ça, c'est tout autre chose. Toi, tu vas carrément à la source. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Mais carrément. C'est à toi de décider ce que t'en fais, non? Mais peu importe ce qu'il arrive, je suis là pour toi. Ne l'oublie pas. Au fait, tu comptais m'en parler quand de la guitare? Oh merde, tu l'as trouvé. C'était censé être une grosse surprise. Surprise? Alors? T'en penses quoi?
Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Mais Je sais pas. Ça fait une éternité que j'ai plus joué. c'est pas grave, t'as plein de temps pour t'entraîner. Quand t'es pas en train de tabasser quelqu'un. D'accord. Ah, salut, ça va? Salut. Est-ce qu'Ethan est là? Non, je croyais qu'il était en bas. Oui, mais... ça fait un moment que je l'ai pas vu. Tu crois que... Peut-être. Oh merde, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il est allé dans la montagne. S'il est vraiment parti là-haut, il faut qu'on y aille. Maintenant. Allons-y. Parfois, les enfants, ils réfléchissent pas à un point, mais... C'est ouf, hein. En plus, on n'a pas de réseau là-bas. Ethan? Ethan! Allez, décrochez, décrochez. Alex? Par ici. Waouh. Ça faisait un moment que j'étais plus venu ici. Est-ce que je devrais... Je sais pas... paniquer, là? D'après mon expérience, paniquer n'est presque jamais recommandé. Alors? Alors j'ai eu l'équipe de sécurité du site. Ils vont suspendre le dynamitage jusqu'à ce qu'on les retrouve. Ça sera pas une course contre la montre au moins. Eh, ça va? Charlotte doit être en train de péter un câble. Eh, elle est forte. Elle l'a toujours été. Bien, on va jeter un œil. Ah, ce gosse. T'imagines ce qu'on se serait pris avec papa si on avait fait un truc pareil? Eh, on va le retrouver. Ouais, t'as raison. Et merci encore. Ça aurait pu être bien pire si tu m'avais rien dit. De rien. Je vais chercher dans les environs. Si tu trouves un signe de la présence d'Ethan, tu me préviens. Ok. C'est bon. Je peux le faire. Comment Ethan comptait-il entrer dans la mine? Alex m'avait prévenu. J'aurais pu empêcher ça. Putain, je suis une sous-merde. Gabe aime tellement Ethan. Il faut qu'on le retrouve. Allez, Ryan. Tout le monde compte sur toi. Ryan ne se laissera pas dominer par sa peur. Puis... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un gros effondrement. Plein de mineurs coincés. Ils ont failli y passer. Jed a ramené toute l'équipe à la surface. Ah ouais. Ouais, c'est le jour où Jed le contremaître est devenu Jed le héros du coin. Ensuite, Typhon a fermé le site et a acheté le Black Lantern pour Jed en gros.
c'est le même logo. Ok. Si le mur est une illusion. Rien à première vue. On devrait peut-être... Vous remarquez rien? Putain, c'est pas vrai. Toute l'histoire est axée sur le personnage d'Ethan qui s'introduit dans une forteresse remplie de monstres, située sous terre. La mine en somme. Est-ce que ça dit où y aller? Pas sûr. À la fin de la BD, le chasseur de monstres grimpe sur une tour de guet qui lui montre où il doit aller. Là, le silo. Je parie que c'est la tour, c'est là qu'il est allé. T'es génial. Ouais, bien trouvé, Alex. Gabe, tu peux essayer de déverrouiller ce portail? Je m'en occupe. On devrait pouvoir arriver là-bas en passant par le bâtiment de traitement. Si, on arrive à y entrer. Allons voir alors. Bon, Ethan s'est inspiré de cet endroit pour sa BD. Peut-être que je devrais comparer ses dessins à ce qui se trouve dans le coin. Je crois pas que ce soit ça, à moins qu'il y ait un cadavre de garde dans ce tonneau. Et si le zombie est ici, alors... Si Ethan a vraiment suivi le même parcours que dans sa BD, je devrais réussir à le retrouver maintenant. Quand même assez flippant en zombie ici. Préviens-moi si tu trouves quoi que ce soit, d'accord? Attends... Est-ce qu'Ethan... Oh putain... Tu crois qu'il y a une porte latérale là derrière? Je sais pas. C'est possible. Tu peux m'aider? D'accord. Tu as déduit tout ça d'une BD? Je vais essayer d'allumer les lumières. Toi, tu essaies de trouver où est Ethan. Ethan a dû passer par ici. Et comment est-il sorti? Ethan a dû monter à l'étage. Je suis à peu près certaine. Attends, elle fait quand même plus de bruit que quand il parle. Bon, pas le bon chemin, je crois. Ethan a sauté d'ici jusqu'au tapis roulant. Oh, je crois qu'il vaut mieux que je trouve un autre passage. On dirait qu'Ethan est monté sur le tapis roulant. Attention! Ah, super, t'as réussi à ouvrir la porte. Ouais, il suffisait de l'ouvrir en fait. C'est fou. On en apprend tous les jours.
escaliers, ça va. Sur les escaliers ici. Ok, ça y est, je me suis perdue. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Je suis à peu près certaine que si je décrochais le téléphone, il y aurait une voix démoniaque au bout du fil. C'était pas dans la BD. Je m'en fiche, moi, de la BD, là. Mais je l'ai perdu, le chemin. Je peux pas passer par là. J'espère qu'Alex a raison à propos de la BD. On n'a pas de temps. Vous avez pris votre temps. On n'oublie jamais comment forcer une serrure. C'est comme le vélo. On va où maintenant, Alex? Taynor observe depuis le haut de la tour de guet et découvre l'entrée secrète de la forteresse. Ça devrait être juste là. C'est là qu'il va. C'est près du ravin. Merde. Allons-y. On y est? Je crois. Ethan! 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 Ethan, je viens te chercher, mon grand. Hé! Attends. Ethan? Ça va? T'en fais pas, on va te sortir de là. Accroche-toi bien. Il a tellement peur. Si je m'approche de lui, On n'y arrivera pas. On est trop lourd. merde. Et moi, Alex, t'es sûr? Tu te souviens de quand je t'ai appris à faire un point d'ancrage? Parfait. Montre-moi. Ça va?
Franchement, non. Et ça se comprend. Fais-moi plaisir par contre. Et vérifie que tu respires. Bon. Tant que ça se passe comme ça, tout ira pour le mieux. Alex, est-ce que tu peux me regarder? Je vais te passer cette corde autour de la taille. L'autre bout est attaché à ton frère. Il utilisera cette souche comme point d'appui pour t'envoyer plus de cordes. Tu me suis? Jusque-là, oui. Parfait. Tu te débrouilles très bien. Souviens-toi, la lenteur, c'est la stabilité. La stabilité, c'est la rapidité. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Ne bouge pas, Ethan. J'arrive. Il n'arrivera à rien, et à toi non plus. C'était trop. Hé, Ethan, je suis là pour t'aider, d'accord? Non, t'approches pas. C'est trop. Il faut que je trouve un moyen de le calmer. Ethan, il faut que tu te calmes. Tu veux bien respirer à fond? J'aurais jamais dû venir ici. C'était stupide. Ok, d'accord. Concentre-toi. Parle-moi. Tu peux m'expliquer comment t'as atterri ici? J'ai essayé de traverser le ravin. Le rondin est tombé. T'inquiète pas. Tout va bien. On va parler de la suite maintenant. Gabe nous assure. On tombera pas. Il est attaché à l'autre bout de la corde. Non, je peux pas bouger. Si je bouge, Tu tomberas pas, Ethan, je te le promets. ça change rien. Il est en plein délire. Il faut vraiment qu'il se calme. On peut pas rester là, Ethan. Il faut absolument... Il me verra. Si je bouge, il me verra. Qui est-ce qui te verra? Tu comprends pas. Il a raison. J'y comprends rien. Je peux pas l'aider si je comprends pas de quoi il a peur. Et la seule façon de le comprendre, c'est de ressentir ses émotions. Et merde, j'arrive pas à croire que je vais faire ça. Je peux le faire. Je peux le faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je voyais mon... Nine Warden n'aurait pas peur. Mais c'est juste une histoire. On est dans la vraie vie. Je sais pas que ressentir les émotions. Je vois le monde à travers ses yeux. Je croyais que je pouvais chasser le monstre. Mais c'est lui qui me chasse. J'ai emporté tout ça. Mais ça me sauvera pas. Bon, il a pas peur de tomber. Il a peur de... Il faut pas qu'il me voie. Il faut pas qu'il me voie.
vraiment rien. Hé moi aussi je le vois, Ethan. Le monstre. Je le vois moi aussi. Et j'ai tout aussi peur que toi. Et Ethan, on craint rien. Et tu sais pourquoi? Il peut pas me voir. Le bracelet d'évanescence. Comme Niles Warden. Je croyais que c'était une histoire. Tu sais, certaines histoires sont réelles. Comme les monstres. Donc, tu vas prendre ma main, d'accord? Tant que tu me touches, t'es en sécurité. Regarde pas en bas, ok? Il y en a pas pour longtemps. C'est pas encore fini. Mon Dieu. Bon, un pied devant l'autre. Alex, Oui, mon grand? j'ai encore très peur. Alex, Merde. tu penses que le rondin va casser? Je sais pas. Mais s'il casse, je te serrerai très fort contre moi, d'accord? Ok. Ethan! C'est fini. Viens là. Voilà. Je te tiens.
Bon, du coup, on se retrouve très vite pour le prochain chapitre. J'espère que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes et à commenter si vous voulez. Et tous mes réseaux sociaux plus mon serveur Discord seront en description. On se retrouve très vite. Ciao!